Voilà, Matos Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre le jardin de la richesse, le guide pratique pour devenir un véritable riche. Hein, tout le monde voit les billets défiler sur l'écran, ça donne envie. Donc, avant tout, les amis, il faut sortir de l'illusion qu'en faisant des crédits colossaux, eh ben, on va s'attirer la richesse sur nous. Et on est en train de voir eh ben, les dommages que causent les dettes qu'une personne a pris sur elle qu'elle n'est pas capable de rembourser. Une mise en garde très importante par rapport à l'argent quand on prend des décisions comme ça de vouloir s'endetter, eh ben, c'est qu'on risque de perdre, que Dieu nous en préserve, l'éducation de nos enfants. Des enfants qui grandissent dans une maison où il y a des dettes, eh ben, ils vont être très endommagés par ça, que Dieu nous en préserve. Parce que dans la maison, qu'est-ce qu'ils vont entendre constamment? Que des problèmes d'argent, des disputes d'argent, des discussions d'argent, encore de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils vont absorber à l'intérieur d'eux, inconsciemment? Que l'argent, c'est la chose la plus importante au monde. Que s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas vivre. Et que l'argent, c'est un pouvoir que je dois apprendre à maîtriser. Je dois me trouver de l'argent. Il faut que j'ai de l'argent. Et l'enfant, inconsciemment, malgré lui, il va avoir une soif de recherche d'argent parce qu'il a grandi que c'est ça l'essentiel. Et sans ça, ça fait des problèmes. Et quand les enfants, maintenant, ils entendent et ils voient comme ça des parents qui sont dans une pression financière parce qu'ils savent qu'ils ont des créanciers qui leur demandent de l'argent et qu'ils doivent rendre cet argent-là, les enfants, ils grandissent dans la peur, dans les soucis. Or, un enfant n'a pas l'aptitude mentale, il n'a pas la force mentale de pouvoir supporter cette angoisse-là. Parce qu'un enfant, normalement, il grandit et pour lui, son seul souci, c'est ses parents. Il sait que ses parents, c'est la source de tous ses besoins. Dès qu'il a un besoin, il va voir ses parents. Il ne se pose pas plus de questions que ça. Et un enfant ne doit pas se poser, pour être sain d'esprit, plus de questions que ça. Et quand il a le sentiment que les parents, maintenant, ils ne peuvent pas subvenir à ses besoins, et ça, c'est la responsabilité des parents. C'est comment tu vas véhiculer les choses. C'est pas est-ce que j'ai 100 millions sur le compte ou j'en ai pas qui va changer ce que les enfants ils vont ressentir. C'est qu'est-ce que toi, tu vas véhiculer dans le cœur des enfants. Et quand tu as des dettes, tu n'arrives plus à gérer ça. Parce qu'il y a une pression qui est là. D'accord? Et ben, si les enfants, ils n'ont pas cette confiance-là dans leurs parents, et ben, ils perdent la confiance en eux-mêmes. Ils perdent la confiance dans la vie, la confiance en Hachem. Ils rentrent, les enfants, eux-mêmes, dans une sorte de dépression, de soucis, et ils vont commencer à voir leurs copains avec de la jalousie, ils vont avoir de la peine à l'intérieur d'eux-mêmes, de pression à l'intérieur d'eux-mêmes. À plus forte raison, si les enfants, que Dieu nous en préserve, ils voient des policiers, qui voient des huissiers qui viennent, trucs machin, etc., et qui voient des cris qui sont échangés, que Dieu nous en préserve. Mais il faut être conscient dans quoi on rentre quand on rentre dans des dettes que tu ne sais pas si tu vas pouvoir les payer. Les parents, ils sont obligés de se cacher quand ils voient des gens dans la rue parce qu'ils se disent, celui-là, voilà, s'il me voit, il va me demander des trucs, etc. Ça, en tout cas, faut avoir conscience pour se motiver, de savoir que c'est quelque chose qu'on doit éviter absolument pour ne pas endommager l'âme de nos enfants. Parce que ça peut faire des dommages très inconscients, profonds, qu'après, ça peut les accompagner pendant des années durant leur vie. Et ils vont subir ça, les enfants. Que Dieu nous en préserve, ils vont subir ça. Et encore une fois, et là c'est très important, comme on a dit hier pour le Shalom Bayit, eh ben, c'est vrai pour l'éducation des enfants. Il y a une grande, énorme différence. Écoutez bien ce qu'on va dire parce que là, il y en a plein qui peuvent se perdre en croyant, donc tu vois, il a dit, si j'ai pas d'argent, ça va être la misère à la maison pour la femme, pour les enfants. On n'a pas dit ça. On a dit, si tu es endetté avec des dettes que tu ne peux pas rembourser, ça va être, oui, de la misère. Je t'amène de la misère avec ta femme et tes enfants. Maintenant, il y a une grande différence entre quelqu'un qui vit une vie avec des dettes et quelqu'un qui vit une vie de pauvreté, entre guillemets, où il ne sent pas qu'il a de la largesse financière, mais où il n'est pas endetté. C'est-à-dire quoi? Où il a une tranquillité intérieure et qu'il n'a pas cette folie autour de l'argent où il a une pression de devoir rembourser sans cesse des choses, etc. Cette personne-là, elle ne vit pas dans la détresse et cette angoisse permanente des dettes. Il n'y a pas ces discussions d'argent sans cesse, etc. À ce moment-là, les enfants, malgré une situation financière qui n'est pas extraordinaire, ouais, eh ben, ils peuvent grandir avec un sentiment qui manquerait à la maison. Ça va dépendre comment les parents aussi vont gérer la chose, s'ils en parlent, s'ils n'en parlent pas. Mais ils peuvent très bien grandir de manière très saine et équilibrée. Au contraire, il faut savoir que pour l'éducation des enfants, contrairement à ce que tout le monde occidental veut nous faire penser, une vie simple, une vie où il n'y a pas énormément en réalité d'abondance partout. Nous, on pense, moi je fais des enfants que si je peux leur donner tout ce qu'ils veulent, tu vas les pourrir gâter. Tu vas les pourrir gâter. Même quelqu'un qui est riche, il faut qu'il apprenne à ses enfants à ne pas trop leur donner n'importe quoi et n'importe comment, sinon tu vas les pourrir gâter. Des enfants qui grandissent dans la simplicité. Alors, on ne se dit pas qu'on a eu une vie de pauvreté, mais d'avoir conscience que ce n'est pas ça qui va influencer le psychique de nos enfants. Même si tu ne peux pas lui offrir le monde entier à ton gosse et qui vit dans une vie qui est simple, et bon, au contraire, les enfants, ils vont apprendre à avoir une vie de contentement, d'être heureux de ce qu'ils ont, d'apprécier ce qu'ils ont, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont venus d'Algérie, du Maroc, etc., qui avaient une vie très simple. Ils ont eu des grandes réussites parce que c'est des gens qui ont appris à apprécier
à apprécier, à voir la valeur des choses. Et au fur et à mesure, eh ben, ils n'ont pas été des pourris gâtés. Et c'est des gens qui sont heureux, des gens qui sont équilibrés. Et il reste que Kadosh Baruch Hu, il nous aide, d'accord, à faire attention, de vraiment faire le compte, avec, prendre en compte avec notre femme. Est-ce que ça vaut le coup, pour X ou Y raison, de projet, de me rentrer dans des dettes que je ne suis même pas capable de pouvoir autofinancer? Et à cause de ça, Chazé perd l'éducation de mes enfants. Vadaï que non, à nous de faire ce travail de prise de conscience de notre bonne dose à travers cette étude-là. Et Vadaï que Kadosh Baruch Hu, il nous aide à construire le réceptacle de la confiance en Kadosh Baruch Hu pour attirer la parnassa Shefa dans des bonnes manières. Chazak ve nitrazek.